9 juillet, que peut-on lire à la une des quotidiens? On va commencer avec la presse du jour, malversation à la natte. 13,6 milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'État béninois. Déjà, des arrestations dans le rang des cadres de l'agence. Les véhicules concernés disposent de 7 jours pour se faire régulariser. Un comité mis sur pied en vue du recouvrement des droits et tasses compromis. On reste avec la presse du jour qui poursuit. Fin de mission de 600 nouveaux agents de la police républicaine. Le gouvernement renforce l'effectif des forces de sécurité au Bénin. On poursuit après la presse du jour maintenant. On va retrouver l'événement précis. Magouille à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. Gros scandale financier laisse déjà Beva et des cadres éclaboussés déjà interpellés. L'événement précis également. On parle ce matin. On peut rester toujours avec l'événement précis qui titre aussi construction de l'aéroport international de Goulo-Djibé. Le projet bouclé à 100%, rassure le ministre d'État Wadayi. On poursuit. Maintenant, on continue. On retrouve la fiche du jour. Orientation sexuelle. Voici comment vivent les bisexuels au Bénin. Voici comment vivent les bisexuels au Bénin. Témoignage poignant de quelques intéressés. L'article à lire avec la fiche du jour. Ce matin, affaire ANAT dédouanement obligatoire des 2646 véhicules. La preuve que le Bénin a définitivement tourné la page de l'impunité. La preuve que le Bénin a définitivement tourné la page de l'impunité. C'était donc l'affiche du jour de ce vendredi. L'actualité se poursuit avec le Clairon qui titre à sa une le course avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique opte pour la restructuration, enjeux et perspectives de la presse universitaire. Le course AC, avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur, opte pour la restructuration, c'est-à-dire avec le Clairon ce matin, les parties prenantes se penchent sur la question. La RAC, le CNPA, l'UPMB, l'ODEM, la FJPMB apportent leur expertise. Ensuite, réalité des structures étatiques, fonds routiers, Covenam, désormais du passé, décision du Conseil des ministres. Ce matin, le Clairon également. On parle l'actualité toujours avec un autre quotidien de la place. On va poursuivre maintenant et retrouver Matin Libre. Un scandale à la natte, Talon doit-il s'en prendre à lui-même? C'est une interrogation avec Matin Libre de ce matin. Un scandale à la natte, Talon doit-il s'en prendre à lui-même? Voilà. Viande de dinde contaminée, le gouvernement alerte. Viande de dinde contaminée, le gouvernement alerte. Voilà encore une autre information qui nous permettra de prendre toutes nos dispositions. Et bien sûr, le marché de consommation. Police républicaine sortie de la première promotion. Matin Libre également, nous l'apprend ce matin. La revue des titres, toujours sur Matin Eden, on poursuit le matin qui parle également de cette affaire. ANAT Gate, immatriculation frauduleuse sans dédouanement, 7 jours pour les propriétaires. Les 2646 véhicules pour se mettre en règle. Il est le communiqué de la présidence, plus de 2600 personnes recherchées, bien sûr, dans ce dossier. Face à la persistance de la corruption, malgré les mesures, et bien sûr, voilà, urgence de généraliser et rendre régulier les audits. Urgence de généraliser et rendre régulier les audits. Analyse ce matin, le quotidien, le matin. Voilà. Après le matin, nous allons recevoir le matinal supposé départ de 400 membres fondateurs. Les conseillers BR du parti rétablissent la vérité. Les conseillers BR du parti rétablissent la vérité. Dossier ANAT, la justice passe à l'action. La justice passe à l'action des mises en cause en garde à vue. Les propriétaires des 2646 véhicules non dédouanés ont 7 jours pour se mettre en règle. La douane met sur pied un comité de recouvrement. Tous les détails également avec le matinal de ce vendredi. D'autres quotidiens de la place également n'ont pas manqué d'évoquer l'affaire. C'est le cas aussi du quotidien Le Béninois Libéré, par exemple, qui titre « Déclaration de presse ». Du bloc républicain avant de parler encore de l'affaire à la natte. Les 5 communes du plateau réaffirment leur fidélité au parti. Une déclaration de presse du bloc républicain. À Kobe, les 5 communes du plateau réaffirment leur fidélité au parti et puis au sujet du drame en Haïti. Au sujet du drame en Haïti, délit d'un vieux garçon voilà, dérangé.
urgence de sauver Ilassa de la détresse alliée avec le Béninois libéré de ce jour. Et puis ensuite, oui, il en a parlé effectivement, remboursement par les propriétaires des 2646 véhicules frauduleusement immatriculés, l'ultimatum de 7 jours du gouvernement, le Béninois libéré aussi, en fait cas. On poursuit, on retrouve maintenant l'observateur, résultat du rapport d'audit sur la gestion de la NAT. L'agence, plus qu'une vache à trait, des ripoux et autres prédateurs, le Centra TTP aux mauvaises lois, le temps donne raison au DG Alain Nkati qui a valeur d'exemple. Bien sûr, le quotidien de l'Observateur du jour. Et parlant de cette même affaire, immatriculation frauduleuse sans dédouanement, à la NAT, les propriétaires des 2646 véhicules ont 7 jours pour se mettre, évidemment, en règle. Promotion de la bonne gouvernance en Afrique. L'Observatoire mondial de la bonne gouvernance dispose désormais d'une représentation au Niger, informe ce matin le quotidien l'Observateur. L'actualité maintenant se poursuit à finir avec la dépêche de ce vendredi. La dépêche, Bénin, Agence nationale des transports terrestres, plus de 13 milliards en vadrouille. Plus de 13 milliards en vadrouille. La dépêche également qui en parle, plus de 13 milliards en vadrouille. Et puis rapport américain sur la transparence budgétaire en zone UEMOA. Seule la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso ont un niveau de transparence satisfaisant. Et bien sûr, le quotidien, la dépêche. Rapport américain sur la transparence budgétaire en zone UEMOA. Seule la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina ont un niveau de transparence satisfaisant. C'est bien sûr le quotidien, la dépêche. Et puis la dépêche qui titre aussi Bénin, animation de la vie politique. Le parti Les Démocrates annonce sa rentrée politique. Le parti Les Démocrates annonce sa rentrée politique. L'actualité africaine également avec ce même journal, l'Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma se constitue prisonnier. L'ex-président Jacob Zuma se constitue plus de prisonnier. Il a fini donc par se plier à la décision des juges, et bien sûr, de son pays qu'il a dirigé pendant donc plusieurs années. Merci à tous.